So this is the Clinical Bioinformatics Laboratory of the Imagine Institute. We do research in methods and software for the analysis of genomics data from rare disease patients. The particularity of the lab is that everything is in silico, meaning that we do everything using powerful computers where we implement and execute algorithms that allow us to analyze thousands and thousands of data that would be out of reach for a normal human brain. So this is what is commonly known as big data and artificial intelligence tools that allow us to accelerate the diagnosis and eventually propose treatment for patients. Alors, le laboratoire a deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'essayer d'identifier quelles sont les mutations dans le génome de quelqu'un qui peuvent être responsables de maladies. Et donc l'idée, c'est vraiment d'identifier des mutations dont l'effet va être important pour le développement de ces maladies. Le deuxième objectif du laboratoire, c'est d'essayer de contribuer au développement de la médecine personnalisée en essayant de comprendre en quoi les différences entre deux individus vont faire que leur maladie va s'exprimer de façon différente. Et pour ça, moi, je travaille surtout sur l'autisme et les maladies psychiatriques. L'évolution rapide des technologies d'analyse génétique des dernières années a conduit à la réunion des informaticiens et des généticiens. Dans ce laboratoire, nous nous considérons comme des bioinformaticiens, c'est-à-dire que nous avons des compétences mixtes en mathématiques, statistiques, informatique, biologie, médecine et notamment génétique. Et c'est illustré par la grande diversité de ceux qui y travaillent. Certains viennent de médecine ou d'une université de biologie, puis se sont spécialisés en informatique, tandis que d'autres, à l'inverse, sont avant tout des informaticiens qui sont spécialisés en génétique. Dans notre laboratoire de 9 membres, par exemple, certains sont des étudiants en master, en thèse de sciences, des post-docs, des médecins, des ingénieurs, et certains participent à l'enseignement à la fac de médecine des universités de Paris. Donc nos origines diverses nous permettent d'avoir des approches et des compétences complémentaires pour surmonter les difficultés et les problématiques de cette discipline en évolution constante. Une caractéristique majeure de notre laboratoire est que plutôt que d'étudier un seul gène ou un petit groupe de gènes spécifiques à une maladie, on va analyser l'ensemble du génome qui contient à peu près 20 000 gènes. En plus de cette partie codante du génome, on a aussi la capacité d'analyser ce que certains appellent la matière noire du génome, qui ne contient aucun gène et qui correspond à peu près 98% de notre génome. Enfin, grâce aux technologies actuelles, on est capable de catégoriser à l'échelle de chaque cellule l'expression des gènes, et ce pour des milliers de cellules en même temps provenant de nombreux tissus. Et en plus de ça, on a par informatique la capacité maintenant de modéliser l'interaction entre des protéines et des gènes à différents stades de développement d'une maladie. Et la capacité que l'on a à analyser cette abondance de données a permis de nombreuses découvertes dans les dernières années. In the last 5 years, the Clinical Bioinformatics Laboratory has had members coming from different parts of the world, for example, coming from France, Spain, Italy, Greece, China, Japan, Tunisia, and Cuba. Our laboratory participates in several international consortiums in Europe. All our research has been published in very prestigious international journals, which are written in English, of course. Examples of this journal are Nature Biotechnologies and the Proceedings of the National Academy of Science of the EU. There are more than 7,000 different rare diseases, and sometimes the symptoms from one disease to another is not very distinguishable. So this can result in a delay for the patient in the diagnosis with an average of 4 years. In a genomic sequence, not all mutations are harmful, hopefully. So we need tools to identify the mutations that are causal and responsible for the disease, by removing potential biases and noise that is common to big data. In the lab, what we do is to develop biostatistics and machine learning based models to create bioinformatics softwares that can be used in the bioinformatics platform or in the hospital to help clinicians with the diagnosis and the follow-up and even the treatment of a patient. So, what's your dream? For me, my dream is the development of new treatments for rare disease patients. And you? Le diagnostic? Oui, notre rêve, c'est que tous les enfants qui consultent pour une maladie génétique puissent avoir un diagnostic moléculaire. Et vous, c'est quoi votre rêve? Pour nous, c'est prédire. On aimerait pouvoir prédire l'évolution des maladies génétiques avec l'intelligence artificielle pour pouvoir intervenir de façon optimale. Et toi? So main dream in the lab is
finally understanding the molecular and genetics basis of rare diseases that will allow us to boost the strategies to improve diagnosis, prognosis, and treatment to accelerate the patient's benefits.